j'ai un message assez particulier à vous donner aujourd'hui. Je vais lire quelques versets déjà pour introduire dans Acte 7. Acte 7, c'est à partir du verset 20. C'est le discours d'Étienne, dernier discours avant qu'il soit lapidé, qu'il a fait devant les Juifs. Mais j'aimerais surtout attirer l'attention sur quelques... Vous allez voir, sur un chiffre. Verset 20. Alors, il parle du peuple et tout ce qui s'est passé depuis Abraham. Et là, à cette époque, est né Moïse. Là, il parle de Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il a été nourri 3 mois chez son père. Et quand il a été abandonné, la fille du pharaon l'a adopté et l'a élevé comme son fils. Moïse a été formé avec toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en actes. Il était âgé de 40 ans. Voilà, ça c'est le chiffre. Il était âgé de 40 ans lorsqu'il a eu à cœur de rendre visite à ses frères les Israélites. Il en a vu un qu'on maltraitait, il a pris sa défense pour venger l'homme malmené, a frappé l'Égyptien. Ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par son intermédiaire, pensait-il. Mais ils ne l'ont pas compris. Le jour suivant, il est venu au milieu d'eux. Alors que certains se battaient, il a essayé de ramener la paix en leur disant « Vous êtes frères, pourquoi vous faites-vous du mal l'un à l'autre » Mais celui qui maltraitait son prochain l'a repoussé en disant « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier » À cette parole, Moïse a pris la fuite et est allé habiter dans le pays de Madian où il a eu 2 fils. C'est 40 ans plus tard, une première fois 40 ans, et 40 ans plus tard, qu'un ange du Seigneur lui est apparu dans le désert du mont Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Voyant cela, Moïse a été étonné de cette apparition. Comme il s'approchait pour regarder, la voix du Seigneur s'est fait entendre. « Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Moïse, tout tremblant, n'osait pas regarder. Le Seigneur lui a dit « Retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu ses gémissements, et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, vas-y, je t'enverrai en Égypte. » Ce Moïse qu'ils avaient renié en disant « Qui t'a établi chef et juge ?» C'est lui que Dieu a envoyé comme chef et libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui qui les a fait sortir d'Égypte en accomplissant des promesses et des signes miraculeux en Égypte, à la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. Voilà, 40 ans. Et donc après, il continue. Et moi, je vais m'arrêter là. Alors pourquoi ce texte? La vie de Moïse, on la connaît tous. Hein. On sait qu'elle a été ponctuée de 3 fois 40 ans. Donc, première fois, la naissance, dans un peuple qui était mal aimé, qui était traité comme esclave. Pourtant, c'était le peuple que Dieu aimait, c'était son peuple. Et Moïse, une première fois, tout petit, qu'est-ce qui aurait dû lui arriver? Il aurait dû mourir, tout simplement. Parce qu'il y avait un ordre du pharaon de tuer tous les enfants mâles, tous les garçons, et de les jeter dans le fleuve. Et miraculeusement, Moïse a été sauvé. Première fois que Dieu opère un miracle vis-à-vis de Moïse, il lui accorde la vie alors qu'il aurait dû mourir. Donc il n'y aurait pas eu toute cette histoire de Moïse qu'on peut lire encore si longtemps après, et ça n'aurait pas existé normalement. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé au lieu de mourir ou au lieu d'être caché misérablement pendant toute sa vie, parce que peut-être il y en a qui arrivaient à passer au travers en étant cachés. Il s'est retrouvé adopté par la fille du pharaon. Il était dans un palais
Et il a vécu contre toute attente, contrairement à tout ce qu'il aurait dû se produire. Il a vécu dans un palais. Il a appris la langue des Égyptiens, il a appris leurs coutumes, il a eu l'éducation d'un Égyptien. D'ailleurs, on parle de lui comme d'un Égyptien à des moments. Et tout ça, c'est 40 ans. 40 ans. Après, on a lu, donc qu'est-ce qui se passe? Il se retrouve au milieu de son peuple, il sait qu'il est israélite, hein, donc lui, qu'est-ce qu'il a envie de faire brusquement? Il réalise, au bout de 40 ans, c'est quand même long, hein, il réalise que son peuple est malheureux et qu'il est dans la misère, et il veut faire quelque chose. Donc deuxième étape de sa vie, et qu'est-ce qui a failli se passer? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un meurtre. Il y a eu un meurtre. Il est devenu meurtrier. Il a vu, pour défendre celui qui était de son peuple, il a tué un Égyptien. Et puis ça s'est retourné contre lui, ça s'est su, c'est même les membres de son propre peuple qui ont voulu le dénoncer et puis qui ont fait qu'il a dû s'enfuir. Et de chez le pharaon, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est retrouvé dans un désert. Il s'est retrouvé sans rien du tout. De très riche, il est passé à très pauvre. De respecté, il est passé à fuyard. Quel drôle de... comment dirais-je, quel destin étonnant, quel destin bizarre. Et là, il part dans le désert de Madian, et bon, il y a tout bon, il rencontre des jeunes filles là qui sont pas persécutées, mais enfin qui sont, je sais pas comment dire, enfin bon, il les défend, il va voir leur père, il épouse une de ces jeunes filles et se retrouve en fait pendant 40 ans, 40 ans, c'est très long 40 ans, se retrouve berger pour son beau-père et avec des troupeaux qui ne lui appartiennent pas, et dans un désert où il ne voit personne, où il n'y a pas de vie sociale, c'est carrément la traversée du désert. Et puis 40 ans après, il y a Dieu qui se révèle à lui dans ce buisson, et il va y avoir une troisième étape dans sa vie. Et je vais en venir maintenant où je veux en venir. Je vais vous témoigner de ce qui m'est arrivé à moi. Alors, je ne vais pas me comparer à Moïse. Mais quand même, je voulais en parler aujourd'hui parce que il y a 40 ans, il y a exactement 40 ans, le 26 janvier, j'ai eu un accident de voiture terrible. Et cet accident, normalement, j'aurais dû mourir. J'aurais dû, là, ne pas être là. C'est un peu comme Moïse, quand il est né, bah, il n'est pas mort. Il a été sauvé miraculeusement. Et cet accident, normalement, c'était pas possible d'en réchapper. Et en plus, Patrick s'en rappelle sûrement aussi, il y avait donc le papa de Patrick et Sophie qui étaient à côté de moi dans la voiture, mais pas quand j'ai eu l'accident. On allait visiter les clients à l'époque, on vendait des maisons individuelles sur plan et on allait chez les clients. C'est pas comme maintenant où les clients viennent dans les agences. Non, nous on allait chez les clients le soir, et des fois ça finissait tard. Et là, donc j'avais emmené, on était tous les deux avec mon beau-père, puisqu'on était associés. Et puis, donc on est revenu chez ce client, je l'ai déposé chez lui, et après, entre chez mon beau-père et chez moi, j'ai eu cet accident où on s'est percuté face à face avec une voiture, en pleine nuit. Et le moteur de la voiture, il était à côté, à la place où était mon beau-père 10 minutes avant. Et la voiture, après, on était la voir avec Sylvie, c'est comme ça. Miracle, un miracle. J'étais entre la vie et la mort pendant plusieurs jours. Tout le
visage fracassé, la jambe, le ventre. Je ne veux pas en rajouter, mais c'est pour dire, vous voyez, les plans de Dieu. Et puis, jeudi matin, donc c'était le 26, c'était l'anniversaire exact des 40 ans. Déjà, j'y pensais un peu. Avec Sylvie, tous les matins, on écoute le starter de Patrice Martorano. Et le starter, le titre, attendez, je vais noter, le titre, c'était Soudainement, Dieu va te bénir. Et son thème, c'était le Dieu de la soudaineté. Et justement, il a parlé de Moïse, et il dit, Moïse, quand il était dans son désert, sans perspective, sans aucune perspective, il avait déjà 80 ans, et il allait normalement vers la fin de sa vie, dans un désert un peu minable, avec une vie un peu minable, voilà. Et puis, qu'est-ce qui se passe un jour comme les autres? Un jour tout à fait banal. Et ce jour banal, qu'est-ce qui lui est arrivé? Dieu lui a parlé au milieu du buisson. Ce buisson en feu qui brûlait mais ne se consumait pas. Le Dieu, alors il disait, Patrice Martorano, il avait cette expression, je aime bien inventer des mots maintenant, je ne sais pas si c'est un mot du dictionnaire, le Dieu de la soudaineté. Soudaineté. Et Dieu comme ça, vous voyez un jour normal, un jour où vous faites votre boulot, où vous rentrez du travail, bon, comme ça m'est arrivé, et soudain, en un instant, en un clin d'œil, votre vie peut basculer. Votre vie va basculer parce que Dieu l'a prévu, parce que c'est le moment et Dieu a quelque chose à vous dire. Et Dieu avait quelque chose à dire à Moïse. Et Moïse, contre toute attente, qu'est-ce que Dieu avait à lui dire? Il avait à lui dire, écoute Moïse, je t'ai choisi toi. Toi qui a été sauvé des eaux miraculeusement, qui ensuite a été sauvé miraculeusement parce que tout le monde voulait te tuer parce que tu avais toi-même commis un meurtre. Je t'ai formé pendant 40 ans à la cour du Pharaon dans un contexte particulier. Je t'ai formé pendant 40 ans dans le désert dans un contexte particulier. Pourquoi? Pour sauver mon peuple, carrément. Alors là, c'est pareil, je ne vais pas me comparer à Moïse. Mais c'est pour dire que Dieu, il a des desseins, des plans, et tout est organisé, tout est prévu. Même avant notre naissance, tout est prévu pour que on soit utile à Dieu d'une façon ou d'une autre. Et ce n'est pas toujours la façon la plus évidente et la plus rationnelle. Et certainement, Dieu pour chacun de nous, et c'est ce qui était dit dans ce starter, Dieu pour chacun de nous, il a un plan, il a un projet. Et soudainement, il va intervenir et il va nous parler, il va nous donner un projet, il va nous donner quelque chose d'important pour notre vie. Et ça peut être, bien sûr, à 40 ans. Là, j'y ai pensé parce que c'est justement cet anniversaire des 40 ans. Justement, le fait que la conclusion de ce message qu'il nous a donné le matin, c'était, voilà, aujourd'hui, c'est le début de 40 ans, d'une nouvelle période de 40 ans dans votre vie. Qu'est-ce que Dieu va vous dire? Qu'est-ce que Dieu vous a dit aujourd'hui? Et après ça, on peut se dire, la période de 40 ans, moi par exemple, j'ai 68 ans maintenant, donc 40 ans, ça fait pas mal, hein, mais c'est pas grave. 40 ans, je vais les vivre les 40 ans. Qu'est-ce qui peut se produire? Il n'y a pas 36 scénarios où le Seigneur vient nous chercher et c'est l'éternité, où je décède peut-être aujourd'hui, peut-être dans 40 ans, mais probablement entre les deux. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais juste changer de domicile. La vie éternelle, on l'a déjà, mes frères et sœurs. C'est merveilleux, ça. On l'a déjà, cette vie éternelle. On doit passer par la mort, ou peut-être on passera par un changement de notre corps directement quand on sera enlevé avec le Seigneur. Mais les 40 ans, on va les vivre. On ne va pas dire, non, là, je suis bien prétentieux.
Moïse, il les a vécus réellement sur terre, hein, ces 40 ans de plus. Mais voilà, on a vraiment une perspective qui ne peut être que heureuse en fait, avec le Seigneur. Et ce matin, on a été tellement heureux, vous ne trouvez pas, dans ce culte? Tellement bénis. On était dans le ciel déjà. Après, on a eu cette prière de Marie, parce que tous, on a sur le cœur des prières, et ça nous freine un peu pour avoir ce désir sans réserve de partir avec le Seigneur. Mais le Seigneur, il va répondre. Le Seigneur, il va sauver. Tu seras sauvé, toi et ta maison. C'est bien ce qui est marqué. Souvent, on dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. On arrête le verset là. Parce qu'on n'a pas peut-être la foi de dire, toi et toute ta maison, toi et toute ta famille, suivant les versions. Mais on sait ce que ça veut dire, c'est toi et toute ta famille. Alors, c'est vrai que c'est les prières les plus poignantes qu'on a, parce qu'on voudrait que tous soient sauvés. Et puis on parle de nos familles, mais on parle aussi de nos amis, de nos proches. Il y a tant de personnes qu'on aimerait voir venir au Seigneur. Et le Seigneur, il a ses plans qui sont mystérieux, qui sont très particuliers. Vous voyez, ce plan qu'il avait pour Moïse, personne n'aurait pu l'imaginer. Et il l'a fait comme ça. Et puis Moïse, il a continué. Après ça, il a été formé parce qu'il a pu aller voir le pharaon. Il connaissait pas ce pharaon-là parce qu'il était décédé. Donc, mais c'était peut-être son cousin, le pharaon, par alliance. Puisque s'il a été adopté par la fille du pharaon, le pharaon qui était là quand il est venu lui proposer de laisser partir le peuple, c'était un cousin, c'était un proche, forcément, qu'il avait sûrement connu autrefois. Et donc, il savait lui parler, parce que Moïse, qu'est-ce qu'il a dit à Dieu quand Dieu est venu le voir? Il a trouvé des prétextes aussi. Alors ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut dire. On a toujours des prétextes. C'est-à-dire, moi, je ne sais pas parler. Moi, je ne sais pas parler. Je ne sais pas s'il savait vraiment pas parler. Après, il doit parler. Hein. Il parlait au peuple, il parlait pas si mal que ça. Mais bon, et puis, il ne s'est pas dit, mais il a dû dire aussi, je suis trop vieux, je suis fatigué, j'ai déjà fait ma vie. Et ben non, Dieu l'avait formé pour qu'il puisse aller voir le pharaon. Il l'a formé pour qu'il connaisse le désert. Et puis Dieu d'ailleurs il lui dit, quand il lui parle dans le désert, il dit, ben, tu vas revenir ici avec le peuple, hein, sur cette montagne, là, sur ce mont Sinaï, tu vas venir m'adorer avec le peuple. Ensuite, parce qu'il y a beaucoup, c'est une petite aparté, mais le 40, des fois c'est 40 ans là dans la Bible, mais c'est un chiffre qui est courant, qui est très souvent, qu'on retrouve très souvent dans la Bible. Et des fois avec des jours. Là, par exemple, Moïse, quand il est parti avec le peuple dans le désert et qu'il est monté pour que Dieu lui donne les tables de la loi, il est resté 40 jours et 40 nuits sur le mont Sinaï. Voilà, donc Dieu l'a formé pour qu'il puisse faire ce qu'il avait à faire, mais surtout Dieu lui a donné les moyens de le faire. Mais qu'est-ce qu'il avait? Essayons de réfléchir, qu'est-ce qu'il avait Moïse quand Dieu lui a dit, bah, vas-y, tu vas délivrer mon peuple, je vais t'utiliser pour délivrer mon peuple. Il avait, ça me rappelle ce que tu nous avais dit l'autre fois, Jackie, il avait pris son bâton. Dieu lui dit, bah, allez, ton bâton, tiens, tu vois, je peux le transformer en serpent, je peux mettre ta main dans ton sein et ressort là, elle est lépreuse, voilà ce que je peux faire, tu la remets, elle est guérie. Qu'est-ce qu'il y avait Il y avait 3 choses. Ah oui, et puis, avec ton bâton, tu peux transformer de l'eau en sang. Voilà, donc tu vas montrer ces signes, et puis, bon, ça n'a pas suffi, hein, parce que le pharaon, il s'est entêté. Il y a eu 10 plaies, il a fallu 10 plaies pour qu'il laisse partir le peuple. Et ça, tout ça, c'est prévu par Dieu. Dieu n'était pas pris au dépourvu. Il ne faut pas penser que Dieu, il est pris au dépourvu par les circonstances. C'est le contraire, il organise les circonstances. Et des fois, on se dit, si j'avais pas fait si j'avais pas été là. Vous savez comment il s'appelait, le client de chez qui on venait quand j'ai eu mon accident? Patrick, il le sait. Sylvie aussi. C'est hallucinant. Quand vous allez savoir comment il s'appelait,
C'est hallucinant. Il s'appelait N'allez pas. Mais vous vous rendez compte, c'est bizarre. Hein, il y a des choses... Après, je ne vais pas me dire, bah non, bah, j'aurais pas dû y aller parce qu'il s'appelait comme ça. C'est des... Mais Dieu me donne comme ça des clins d'œil. Je ne sais pas tout ce qu'il a voulu dire avec cet accident. Je ne vais pas vous le dire en plus parce que c'est personnel. C'est-à-dire que Dieu, il m'a appris plein de choses. Mais plein de choses. Par exemple, j'ai eu, je sais pas, peut-être 10 opérations à la suite de ça, que j'aurais jamais eu sinon. Parce que grâce à Dieu, j'ai jamais trop été malade. Et à cause de ça, bah, oui, j'ai su ce que c'était que la douleur, une douleur de folie même, je dirais. L'étouffement, parce que je ne pouvais pas plus respirer, j'ai des souvenirs, rien de m'en parler, ça me problème à tout respirer. Et puis, etc. Et des plaques pendant des mois, et puis, bon, j'ai toujours des douleurs aux pieds, comme dès que c'est humide. Hein. Bon, enfin, je ne suis pas là pour me plaindre, c'est juste pour expliquer comment Dieu fait les choses, il veut nous parler d'une façon ou d'une autre. Là, bon. Mais dans la Bible, il y a beaucoup de noms qui veulent dire des choses comme ça. Des choses. Et Dieu, d'ailleurs, Seigneur, il a changé les noms de certains. Il y a Pierre, Simon, Pierre, et puis il est sur ce roc, je bâtirai mon assemblée, etc. Bon. Enfin, je ne peux pas parler de ça parce que c'est un sujet. Le roc, Pierre est une pierre, mais une pierre de fondement quand même. Mais le roc, le fondement, c'est Jésus. Enfin, il lui a quand même dit, sur cette pierre, je bâtirai mon assemblée. Donc il a conduit tout ce peuple 40 ans. Pourquoi 40 ans aussi? Est-ce qu'on se rappelle pourquoi ça a été 40 ans? Parce que normalement, ça allait vite hein, de faire ce trajet. Mais il a envoyé des espions pour visiter le pays. Et puis les espions, je ne sais plus combien il y en avait. Combien? 12. Et puis, il n'y en a que 2 qui sont revenus en disant, ben oui, c'est un très beau... Tous ils sont revenus en disant, c'est un beau pays, hein, ils ont ramené des grappes de raisin comme ça, etc. Mais on dit, mais il y a des géants, enfin, c'est dangereux, on ne va pas y aller, ça nous fait peur, etc. Et ils étaient restés 40 jours dans le pays, les espions. Et il nous est dit, je crois que c'est dans les Nombres, il nous est dit, ben, je ne sais plus où c'est, et que Dieu a dit, ben, écoutez, voilà, vous avez été 40 jours là-bas pour regarder le pays, vous revenez, vous dites, ben, on ne va pas y aller, parce que, sauf 2, mais on ne va pas y aller parce qu'on n'a pas le courage, c'est trop difficile, et bien vous aurez 1 an de désert par jour, par jour. Ça, j'ai retrouvé ça il n'y a pas longtemps. Et donc, 40 ans, il y avait 40 jours dans le pays, 40 ans de désert. Voilà. Et ce qui est aussi un petit peu étonnant dans cette vie de Moïse, c'est qu'il a obéi à Dieu, ça a été compliqué, il a négocié avec Dieu aussi. Hein. Ça veut dire aussi que Dieu ne lui en a pas voulu de ne pas dire oui très facilement tout de suite. Dieu l'a quand même béni, Dieu l'a quand même aidé. Il lui a envoyé son frère Aaron pour l'aider, pour communiquer avec le pharaon. Dieu a aidé plein de fois. Et puis on voit des dialogues de Dieu avec Moïse, c'est magnifique ça aussi. Ça aussi, c'est la prière, il faudrait qu'elle soit à double sens, nos prières. Hier, on a eu il a dit plein de choses sur la prière. Et justement, il a dit que c'est bien, parce que souvent on prie, on fait que des demandes, et on prie que sur les choses qui ne vont pas. Et donc, ça va pas, il y en a beaucoup de choses qui ne vont pas, et donc c'est logique aussi de demander. Mais il dit, est-ce qu'à un moment, il ne faut pas arrêter de demander, laisser Dieu nous parler, nous s'imprégner, écouter sa réponse quelque part dans le fond de notre cœur, la réponse du Seigneur, et puis c'est un peu comme ce dialogue, c'est ça qui m'y fait penser, c'est ce dialogue de Moïse avec Dieu. Tout le temps, il dialoguait. Dieu lui disait, ben, je vais détruire ce peuple. Et puis Moïse dit, non, ben, ne le détruis pas. Et puis d'autres fois, c'est Moïse, il faut détruire ce peuple. Et Dieu qui disait, ben non, je ne vais pas le détruire. Et de fil en aiguille, les choses se sont faites, quoi. Ils ont été jusqu'au bout, ils ont été jusqu'au pays promis. Et ce qui est étonnant dans l'histoire de Moïse, c'est que Dieu a dit, ben, Moïse, toi, tu n'y rentreras pas.
parce que pour quelque chose qui nous paraît vraiment secondaire, puisqu'il a frappé le rocher violemment alors qu'il aurait dû lui parler, enfin, pour avoir de l'eau. Mais c'est pareil, c'était parce que c'était le temps de Dieu, n'est pas le nôtre. Là, il avait fait son temps, il avait fait ses 3 fois 40 ans, il avait 120 ans, et c'était le moment de passer à autre chose. Et Dieu a toujours quelque chose de meilleur pour nous. Parce que qu'est-ce qu'il avait de meilleur pour Moïse? Il l'a emmené sur la montagne, il dit voilà, le pays, tu le vois. Mais c'est maintenant, j'ai missionné Josué pour conquérir ce pays. Tu passes le relais, c'est normal aussi ça, de passer le relais. Mais toi, qu'est-ce que j'ai prévu pour toi? Il dit, Moïse est décédé à cet endroit-là, Dieu l'a enterré lui-même, mais Moïse, il est parti. Son âme est partie dans le paradis. Et on en a la meilleure preuve qu'on en a, c'est que sur la montagne, quand Jésus a été transfiguré, qu'est-ce qu'il y avait pour parler avec Jésus? Il y avait Moïse et Élie. Et ils étaient là, et qu'est-ce qu'ils voyaient? Ils voyaient la gloire de Dieu. Cette gloire de Dieu que Moïse n'avait pas pu voir quand il était sur la terre, parce qu'il discutait avec Dieu, mais il ne pouvait pas voir la gloire de Dieu. Hein, à un moment, il dit, mais montre-moi ta gloire, puis non, Dieu n'a pas voulu. Il a vu par derrière, il ne pouvait pas parce qu'il aurait été rendu aveugle, probablement, et Dieu n'a pas voulu ça. Et bien, cette gloire de Jésus sur la montagne, il la voyait, il discutait avec Jésus. Il discutait sur la montagne de la transfiguration. Et donc, la mort n'est pas une fin. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler de mort pour un chrétien. Ce n'est pas une fin, c'est un passage. Et comme même un brigand, le Seigneur a dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Il le dit à chacun de nous. Il dit, si je te reprends aujourd'hui, tu es avec moi dans le paradis. Et puis, on sera tous ensemble. On sera tous là-haut. On se reconnaîtra, puisque, vous voyez, justement, sur cette montagne, ils se reconnaissaient. Ils savaient, les disciples, ils savaient que c'était Moïse et Élie. Voilà. On garde notre identité. On aura des corps nouveaux, on sera transformés en la conformité du corps de Christ. On pourra goûter cette gloire magnifique du ciel. Et cette beauté du Seigneur, cette présence éternelle du Seigneur, c'est magnifique. Et voilà la promesse de Dieu. Et elle s'accomplira. Tout ce que Dieu a promis, il va l'accomplir. Il est dit aussi dans les Nombres, il est dit, mais Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Aura-t-il dit et ne fera-t-il pas? Aura-t-il promis et n'accomplira-t-il pas? Bien sûr qu'il le fera. Tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a promis, tout ce qu'il a prévu. Et il a des plans pour nous, il a des plans. Alors, peut-être aujourd'hui, il y a quelqu'un ici, ça va être le départ d'une nouvelle période. Ça va être peut-être effectivement de 40 ans, peut-être de toute façon, justement, on discutait hier, 40 ans, c'est une étape. 40 ans, c'est un âge où on parle souvent de la crise des 40 ans. C'est un âge où on se pose peut-être des questions, ou peut-être on prend un virage. Voilà. Mais bon, c'est pas forcément 40 ans. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai dit tout ce que je voulais dire. Et peut-être il y a quelqu'un qui voudra compléter, parce que hier, on a eu beaucoup de choses, sur beaucoup de choses qui nous ont beaucoup impacté, en plus. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Et que le Seigneur nous bénisse tous. On a tous besoin de lui, tous besoin de s'encourager mutuellement, et puis de partager un peu nos expériences. Quelquefois, c'est pas trop notre style de le faire ici, dans nos églises. Mais je pense que ça peut... C'est pas pour se faire plaindre, c'est pour dire, voilà, le Seigneur, il a fait ça. Ça a été pénible. C'est des moments des fois difficiles. Mais c'est pour ton bien. Il dit toujours, le Seigneur nous dit toujours, on le sait au fond de nous-mêmes, mais c'est pour ton bien. C'est parce que ça t'a appris des choses. Et ces choses-là, ça t'a servi. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait si je reviens à moi? Normalement, j'aurais dû mourir, entre guillemets. J'étais déjà croyant. Et toute la vie après aurait été modifiée. Sylvie serait retrouvée toute seule avec 2 petits-enfants. Ils étaient petits, Étienne et Sylvain.
Il n'y avait pas William Hervé, on n'aurait pas les mêmes. Sylvie, elle n'aurait pas les mêmes. Toute la vie serait changée. Et quelque part, on a vu un film il n'y a pas longtemps avec Sylvie, qui nous a pas mal impacté, un film, pas un film chrétien, mais d'une jeune comme ça qui se retrouve dans une situation, et puis elle prend une décision, et on voit dans le film qu'est-ce qui se passe si elle a pris cette décision. Et puis on voit si elle avait pris cette décision, qu'est-ce qui se passe, ce qu'on ne peut jamais voir dans la vie. Et il y a eu 4 scénarios comme ça, et on la suivait dans ces 4 scénarios. Et c'était hyper intéressant, et heureusement, je trouve, parce que souvent on se dit ça, on se dit, si, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, hein, si, ce ne serait pas comme ça, ce ne serait pas comme ça. Mais ce qui peut nous rassurer et nous encourager, c'est que on ne peut pas passer sa vie à se dire, ah là, si j'avais pris telle décision, ou si j'étais parti 5 minutes plus tôt, ou si je n'avais pas été chez l'Alépa, tout serait différent. Oui, tout serait différent. Mais ça ne serait pas le plan de Dieu pour moi. Et le plan de Dieu pour moi, il est bon. Donc, ça peut nous... C'est vrai, des fois des vies compliquées les uns les autres, des fois des soucis, des problèmes, et des choses qu'on peut se reprocher. On dit, c'est de ma faute. Souvent, enfin, moi c'est souvent ça. Eh ben, oui, on est responsable. On a notre responsabilité devant Dieu. Et la grâce de Dieu fait que malgré tous ces choix qui ne sont peut-être pas les bons, eh ben, à la fin, on a une bénédiction assurée, une vie éternelle, merveilleuse avec le Seigneur. Sans regret, quand on sera là-haut, parce que tout aura été effacé, tout aura été jugé, ce qui n'aura pas été jugé avant le sera au tribunal de Christ, mais tout sera clair, net et précis. Il n'y aura pas de choses qui resteront et qui nous pourriront l'éternité. Grâce à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Juste, merci Eric pour ce beau passage que tu nous as lu, pour évidemment ce que tu as pu nous apporter, aussi les témoignages, c'est toujours important, surtout quand ils sont vécus avec le Seigneur. Mais ce beau passage d'Actes, je trouve pour moi, c'est un des plus beaux passages de la parole, et en particulier le début de ce paragraphe que tu as lu. Je vais le relire. En ce temps-là naquit Moïse, et il était divinement beau. Et il fut nourri 3 mois dans la maison du Père. Voilà, donc déjà, j'aurais une petite réflexion. Il était divinement beau. Dans notre version, il est dit beau à Dieu. La note dit beau à Dieu. C'est-à-dire que cet enfant, Moïse, pour Dieu, il était beau. Et c'est un petit peu ce que Dieu voit de chacun des hommes. Ils sont faits à l'image de Dieu. Et donc, ils ne peuvent être que beaux. Et ça, c'est merveilleux de se rappeler ceci et de l'avoir en pensée, en particulier à l'égard de nos enfants. Ce que je trouve beau, justement, bon, les périodes de 40 ans, on peut être... là, ça tombait bien, tu as eu 40 ans il y a quelques jours là, après cet accident, mais je dirais que c'était peut-être des périodes de formation. Il y a eu des périodes, et bon, si on voit plusieurs périodes de 40 ans, c'est évident que pas beaucoup y arrivent, même personne, puisque la doyenne de l'humanité est décédée la semaine dernière, je crois, à 118 ans, vous voyez, donc elle n'a pas fait les 3 périodes. Voilà, mais Dieu veut nous former. Et c'est ce qui se passe ici avec cet exemple de Moïse, et c'est ça que je voudrais insister là-dessus, parce que d'abord, pour Moïse, il nous est dit, il fut nourri 3 mois dans la maison du Père. Et si on se reporte à l'Exode, eh bien, c'est ce que nous trouvons dans le deuxième chapitre de l'Exode. Et Eric l'a un petit peu dit, Moïse, eh bien, né dans cette période où les enfants mâles devaient être mis à mort, eh bien, les parents s'en sont occupés, la maman en particulier, on ne parle pas trop du père, mais elle s'en est occupée, et si Acte 7 nous rappelle que c'était 3 mois. 3 mois dans la maison du Père. Tout ça pour dire qu'il y a une importance pour les parents
d'élever leurs enfants, et c'est dans la maison du Père. Donc ça nous parle aussi parce que ça veut dire certainement que dans cette maison, on se place sous l'autorité de Dieu, sous le regard de Dieu. Voilà ce qui se passe dans une maison chrétienne. Et Moïse, 3 mois, a été élevé dans la maison du Père. Donc c'est une première formation pour dire, dans cette période de 40 ans, 3 mois, donc ça a été une importance capitale pour élever leur enfant. Et là, je parle aux parents, donc il n'y a plus beaucoup de petits-enfants de moins de 3 mois ici, mais il y a les futurs parents, ceux qui vont être parents un peu plus tard. Et voilà, c'est des choses qui sont d'une importance, je redis, capitale, c'est d'élever les enfants sous le regard du Seigneur. Et ça, c'est une période, alors ici, la parole nous dit 3 mois. Il y a des personnes, des auteurs qui ont écrit un livre, je crois que c'était Tout se passe avant 4 ans ou 6 ans. Voilà, bon, ça c'est peut-être abrupt, mais n'empêche que les psychologues estiment qu'il y a toute une période dans laquelle il y a des choses qui sont importantes. Je ne vais pas parler de la correction. Si on regarde ce que dit la parole de Dieu, eh bien, il est dit quand même que l'enfant doit être élevé avec des règles. Et je pense à ce passage dans les Proverbes. Proverbes au chapitre 22. Alors bon, c'est différent, comme c'est écrit dans différentes versions, mais dans la version d'Arby, il est dit « Élève le jeune garçon selon la règle de sa voix ». Alors selon la règle, il est dit, donc la note qui traduit un petit peu, parce qu'évidemment la parole de Dieu elle est vivante, il est dit à l'entrée de sa voix. Donc élève le jeune garçon à l'entrée, c'est-à-dire dans la toute première partie de sa vie, même, dit ce verset 6, même lorsqu'il vieillira, il ne s'en détournera point. Voilà cette importance de la parole de Dieu et de l'éducation pour un enfant. Alors, je veux simplement reparler parce que ce que l'on dit, évidemment, c'est, on l'a reçu cette forme-là, c'est Moïse a été formé, première période 40 ans, deuxième période quand il avait voulu servir son peuple, et puis il a eu peur, il est parti, il a eu 40 ans donc, dans le désert, comme a dit Eric, et là, comment il s'est formé Moïse? Comment il s'est formé? Alors, on pourrait dire donc dans les premières 40 ans, il est dit, donc Moïse, verset acte 7, on l'a vu tout à l'heure, Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, il était puissant dans ses paroles et dans ses actions, donc il a eu une éducation très, très profonde, il a appris les sciences de l'Égypte, la langue, etc. Le maniement des armes, certainement. Voilà, et donc ça lui a pris 40 ans. Mais ensuite, il va avoir une deuxième période de formation. Il n'est pas dit grand-chose dans le chapitre 2 de l'Exode. Et il est dit que... où est-ce que je vais retrouver ça? Il nous est dit qu'il était berger. Voilà. Il était berger. Je ne vois pas là, c'est petit dans ma vie. Oui, c'est ça. Un homme égyptien nous a délivrés de la main des bergers. Il nous a aussi puisé abondamment pour nous et a abreuvé le bétail. Voilà. Donc Moïse, il a été donc, il faisait paître le bétail de Jéthro, son beau-père. Donc il a eu 40 ans. Il menait le troupeau. Et un berger, qu'est-ce qui le caractérise? Eh bien, c'est qu'il est avec ses brebis, avec ses agneaux, ses moutons, dans les pâturages, et il a beaucoup de temps de méditation. Bon, à l'époque, je ne sais pas s'il avait beaucoup de parchemins pour les bergers, mais maintenant, moi j'ai connu des bergers, dans les Pyrénées d'où je suis natif, on a côtoyé pas mal de bergers, et ils ont du temps avec des livres, ils ont beaucoup de livres, ils lisent beaucoup. Et c'est des personnes qui sont très instruites. Et voilà. Et donc là où je veux en venir, c'est que
Dieu nous parle, avec ce passage que tu nous as lu, c'est important, cette formation que nous devons avoir. Prend-elle 40 ans, je n'en sais rien, mais plût à Dieu que chacun d'entre nous, on se laisse former par Dieu, par la lecture de la parole, par la lecture des écrits, par ce que nous pouvons recevoir dans la vie de l'Assemblée, voilà, et que chacun puisse se laisser ensuite diriger par Dieu dans le corps de Christ dans lequel nous sommes. Chacun a une fonction. Eh bien, il ne faut pas négliger la fonction que le Seigneur nous confie, et il nous faut prendre notre part de charge dans la vie de l'Église, voilà, en particulier. Donc, merci pour ce beau passage, Eric.